Vous le savez, le chemin est long avant qu'un film soit diffusé au cinéma. Si on prend uniquement la phase de pré-production, il va se passer des mois où le projet ne va pas cesser d'évoluer. Changement dans le script, conflits géopolitiques, frasques d'un acteur, grève des scénaristes, il y a pas mal d'éléments qui peuvent influer sur le produit final. Et encore, je parle de produit final pour la sortie en salle. Mais la vie d'un film va s'étendre bien au-delà. Et il faut croire que la vie est bien compliquée pour un film Marvel. Donc aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de censure. Mais si on s'intéresse à la censure au sens large du terme, on remarque que c'est pas si nouveau. Il suffit de se pencher un petit peu sur le sujet pour découvrir que de nombreuses œuvres font l'objet de censure provenant aussi bien de la personne produisant l'œuvre, d'un collectif extérieur à cette production ou que d'un État lui-même. Sans trop entrer dans les détails, vous connaissez sûrement le code ACE, qui a régulé la production de films américains pendant plus de 30 ans et a dicté ce que l'on pouvait montrer ou non à l'écran. Et aussi gros sur le rouleau compresseur Marvel, surtout depuis son rachat par Disney, les films et séries du MCU font parfois polémique et leur diffusion s'en trouve pas mal bouleversée, quand ces modifications ne sont pas faites directement pendant la production. Et pour essayer de voir comment tout se passe au sein de l'univers Marvel, on va prendre le MCU dans son ensemble, en classant les différentes censures de manière thématique, parce que, vous allez voir, il y a un schéma un petit peu redondant là-dedans. Mais on va aussi s'appuyer sur des cas bien précis, où vous êtes très probablement passé à côté. Et on va commencer tranquillement avec ce qu'on appelle le F-bomb. Bon, vous le savez, dans les films Marvel, on évite de dire trop de gros mots, pour le plus grand bonheur de Captain America. Mais en américain, il y a un juron qui a une place très particulière, c'est le mot fuck. Les films sont destinés à un très large public, et pour éviter les problèmes de classification, qui peuvent avoir des conséquences sur la diffusion, eh bien, Marvel a décidé de tout simplement le supprimer. Mais heureusement, on remarque que très régulièrement, les personnages essaient de balancer un bon gros fuck ou shit avant que la séquence ne soit coupée. Mais il peut aussi arriver qu'un gros mot soit détourné pour être remplacé par un autre mot. Et pour cela, il suffit de se rendre du côté des Gardiens de la Galaxie 2, où Rocket traduit les paroles de Groot en remplaçant fucking par freaking, qui se traduit plutôt par foutu. On a là une manière détournée mais bien plus intelligente d'appliquer une certaine forme de censure. Parce que déjà c'est hyper frustrant de voir une scène se couper de manière aussi violente. Et ensuite, franchement, ça casse les couilles. Mais le principal souci d'éviter toute grossièreté pour un personnage, c'est que ça lui fait perdre une énorme part d'humanité, en le rendant beaucoup plus fade. Alors, je ne dis pas là qu'on a besoin qu'il jure comme un charretier, Nom de Dieu, de putain de bordel de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère. mais un petit merde de temps en temps va donner du caractère au personnage, ou même à la situation. Et en France, on a beaucoup moins ce souci. C'est pourquoi la VF de Rocket ne dit pas « ces foutus gardiens de la galaxie », mais carrément « ces bâtards de gardiens de la galaxie ». Mais comme on dit, il n'y a que les abrutis qui ne changent pas d'avis, et les Gardiens de la Galaxie volume 3 nous apportent enfin le premier vrai F-bomb non censuré du MCU avec Star-Lord. Open the fucking door! Mais avant le rachat par Disney, on avait déjà quelque chose d'intéressant. Souvenez-vous, dans Iron Man 2, Tony Stark participe à une audience où il doit expliquer l'utilisation de son armure devant le sénateur Stern, qui fait tout pour le stopper. Mais devant la victoire écrasante du Playboy et totalement excédé de son comportement, Stern lui balance par 2 fois un bon fuck you. Fuck you, Mr. Stark. Fuck you, buddy. Et il est intéressant de voir que le bip de censure apparaît uniquement sur les plans des caméras de télévision. Chose que l'on retrouve même encore mieux en VF, quand Stark insulte clairement le conseil d'enfoiré, mais que ce même mot est bipé pour Stern, qui pourtant le réutilise juste après. Mais on a même failli avoir un magnifique fuck dès le premier Iron Man. Jon Favreau nous a dévoilé une scène post-crédit alternative avec le personnage de Nick Fury qui aurait fait une entrée fracassante dans le MCU. Who the hell are you? Nick Fury, mother. Et franchement, ça aurait claqué de ouf. Mais la vie n'est pas simple pour un film, et ce n'est pas parce qu'elle est sortie officiellement qu'une œuvre ne peut pas être revue et corrigée plus tard. Souvenez-vous sur Netflix, la série 30 Reasons Why avait vu une de ces scènes modifiées afin de la rendre moins violente. Et si vous connaissez le thème de la série, ça semble compliqué d'édulcorer le propos. Et les productions de MCU ont aussi subi des modifications, parfois dans le bon sens, et parfois pour des raisons quelque peu obscures. Mais on va commencer par les corrections qui ont été apportées afin d'assurer la continuité de l'univers qu'on nous présente. Si on prend la version cinéma de Spider-Man Homecoming, on nous annonçait une ellipse de 8 ans entre la bataille de New York et la temporalité du film, en le plaçant donc en 2020.
Ce qui semble assez bizarre étant donné que Infinity War se déroule en 2018 et que le snap de Thanos dure jusqu'en 2023. Mais pour l'heure, la seule correction qu'a pu apporter Marvel, c'est de publier une timeline officielle de son univers. Et selon celle-ci, le film se placerait avant Doctor Strange, qui commence en 2016 et se termine en 2017. Pareil, par souci de continuité, la série Ms. Marvel a vu la couleur de sa statue de la liberté passer du bleu-vert au bronze, afin de coller à celle que l'on voit dans Spider-Man No Way Home. Et enfin, la scène post-crédit du dernier épisode de WandaVision a été retravaillée pour davantage correspondre au film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Bon, pour le moment, ouais, on peut pas dire que c'est de la censure à proprement parler, juste que les plateformes ont la possibilité de faire ce qu'elles veulent. Mais c'est là qu'on va entrer dans ce qui est problématique avec deux cas de censure. Pour la première, on va rester du côté des séries, avec Le Faucon et le Soldat de l'Hiver sortis en 2021. Le 29 mars 2022, soit un an après sa sortie, l'épisode 3 a connu deux changements visuellement impactants. Le premier concerne la mort du personnage du Dr Nagel, qui, dans la version originale, a les yeux ouverts et est couvert de sang. Mais dans la version censurée, il a les yeux fermés et n'est plus du tout taché. La deuxième modification intervient un petit peu après, quand Bucky plante une chasseuse de primes avec un tuyau. La version originale nous laisse voir le tuyau se planter dans son épaule, alors que dans la version modifiée, ce n'est pas le cas et le tuyau rebondit pour sortir du champ. Comme cette modification a été découverte, Disney a admis qu'il y avait bien eu un changement, mais c'est expliqué en parlant d'un problème informatique, qui allait être résolu très rapidement en remettant la version originale de l'épisode. Alors ça, c'est une technique de défense assez simple qui s'appelle « On se fout de votre gueule ». Alors on n'aura jamais le fin mot de l'histoire, mais cela nous montre quelque chose d'important. Disney fait ce qu'il veut des œuvres sur sa plateforme, et n'hésite pas à apporter des modifs, avec ou sans l'avis du réalisateur. Mais également cela nous montre que Disney prépare toujours deux fichiers, afin d'adapter le contenu à une audience plus jeune qui peut avoir son propre profil. D'où l'intérêt peut-être de toujours avoir des versions physiques des œuvres. Oui, parce que les 36 milliards de versions avec un étalonnage différent pour rendre le film plus bleu ou plus vert, une scène rallongée de 12 secondes mais totalement sans intérêt, et le changement de la tête d'Anakin à la fin de Star Wars, ça va 5 minutes, hein. Ouh, je suis colère. Mais certaines censures ne sont pas anodines, et même bienvenues, et pour cela il faut se pencher sur le cas des courts-métrages Marvel disponibles à la fois sur certains Blu-ray, mais également sur Disney+. Et celui qui va nous intéresser est Longue Vie au Roi, qui se déroule après Iron Man 3 et nous montre l'incarcération de Trevor Slattery. Et la censure apparaît autour de 2 minutes et 15 secondes au moment où Trevor a une altercation avec un autre détenu. Afin que les choses ne s'enveniment pas, Herman, son garde du corps, entre très gros guillemets, intervient et prononce ces paroles « Hey Cracker, what's up ?» Dans la version Disney+, le mot « cracker » a été totalement effacé et on ne peut plus entendre que « Hey, what's up ?» Et la raison est plutôt simple. Cracker serait un terme controversé, jugé raciste envers les communautés blanches en faisant référence aux contremaîtres blancs qui fouettaient les esclaves racisés. À trimer sous les coups de fouet. Mais le truc, c'est que l'étymologie de ce mot n'est pas totalement certaine. Alors il va être des fois amélioratif et des fois neutre. Mais le truc, c'est que ça fait toujours référence à la couleur de peau. Donc selon le contexte, on va pas le comprendre de la même manière. Et pour le détail, en VF, le mot a été traduit par crâne d'œuf, en référence au crâne luisant du détenu. Et les sous-titres utilisent même blanc-bec, par rapport aux membranes blanches autour du bec de l'oiselet. Et un petit peu plus tard, si on revient sur la VO, on a un petit bitch qui passe ni vu ni connu. Espérons qu'il ne se fasse pas censurer un jour. Parce que les gros mots, autres que les F-bombes, peuvent quand même être problématiques lors de leur diffusion. Rappelez-vous, on a dit que Marvel voulait éviter les soucis de classification. Alors bien évidemment, ça va toucher en premier lieu leur diffusion au cinéma. Mais ensuite, il y a la diffusion à la télévision. Et pour le coup, c'est dans cette catégorie qu'on trouve le plus de censure des films Marvel. Aux États-Unis, la classification va dépendre de la MPAA, et les films Marvel se retrouvent tous en PG-13, c'est-à-dire avec des propos qui peuvent heurter les moins de 13 ans, et l'accord parental est recommandé. Mais rien ne s'oppose à ce que les jeunes aillent quand même les voir. Mais ça n'empêche pas des petites censures ici et là, comme dans Avengers, où cette scène avec Loki est censurée en Autriche, Allemagne, Suisse, Royaume-Uni et États-Unis. En France, on est plus souple. La commission de classement met la majorité des films en tout public. Oui, même ceux-là qui ont pourtant des visuels un petit peu perturbants par moment. J'ai une nièce de 4 ans, je crois que je vais l'emmener voir un petit Marvel.
Par contre, c'est le Royaume-Uni et l'Australie qui vont parfois être un poil plus sévères en déconseillant certains films aux moins de 15 ans. Et cela va avoir pour conséquence que quelques films vont se retrouver très souvent altérés lors de leur passage à la télévision, afin de s'adapter au jeune public. Et on va prendre l'exemple des Gardiens de la Galaxie volume 2, qui a connu pas mal de modifications lors de ses diffusions sur BBC One au Royaume-Uni et ABC Me en Australie. Sur BBC One, lors de la diffusion du 3 novembre 2018, la scène où on retrouve les ravageurs de Yondu dans un établissement d'escorte a été complètement retirée, ce qui fait qu'on perd énormément de compréhension dans le rôle que jouent les différents groupes de ravageurs. Également, les mots comme shit et ass ont été redoublés avec les mots shoot et rear, qui veut dire arrière, donc comprendre le popotin. Et enfin, la blague de Rocket sur le fait de déposer un joli petit caca de Drax sur le lit de Star-Lord a aussi été retirée à cause de sa connotation sexuelle. Les diffusions du 4 novembre et du 22 décembre 2018 ont quant à elles retiré des scènes qui, pourtant, ne semblent pas poser de problème au jeune public. La première en coupant toute la scène d'introduction qui se déroule en 1980 pour passer directement à l'équipe des gardiens sur la planète des souverains. Et la deuxième en coupant le moment où on apprend qu'Ego a implanté lui-même une tumeur dans le cerveau de la mère de Star-Lord. Et je n'ai aucune explication à ça, et c'est pourtant un élément crucial qui explique pourquoi Peter se retourne contre son père. Et en plus ça montre le caractère impulsif du personnage, qu'on retrouve d'ailleurs dans Infinity War. Chez ABC Me, on retrouve la même censure avec les ravageurs et les escortes, ainsi que la blague sur les excréments de Drax. Mais on peut aussi rajouter que le passage où Groot rapporte un orteil coupé a également été retiré, ainsi que la scène où il se fait bully par les ravageurs renégats qui peut faire beaucoup trop de peine aux jeunes spectateurs qui kiffent le personnage. Le premier qui touche à bébé Groot, je l'empale. Et enfin, on retrouve de la censure dans certaines lignes de dialogue dans lesquelles Son of a bitch va devenir Son of a snitch, Oh shit va être remplacé par Oh boy, et enfin Weird shit se transforme en Weird stuff. Et cette censure du vocabulaire grossier, des allusions sexuelles ou de la violence atténuée est monnaie courante dans les films Marvel diffusés à la télévision. Excite la scène de sexe entre Tony et Christine dans Iron Man 1. Bye bye le doux bruit de Tony en train de pisser dans son armure dans Iron Man 2. Au revoir le sang qui apparaît dans Doctor Strange, ou le corps sans vie de l'ancien, ou la scène post-générique jugée beaucoup trop violente. Même Ant-Man et sa boubouille d'amour perd sa scène dans le bar, et les mots bitch, ass et shit ou encore damn sont remplacés. Mais toutes ces formes de censure qu'on a pu voir jusqu'à présent ont pour principal objectif de s'adapter au jeune public et d'en faire de futurs consommateurs pour les produits dérivés qui sont associés aux films du MCU. Mais il peut aussi arriver qu'une certaine censure soit appliquée par les gouvernements de certains pays. Et à ce moment-là, on entre dans des enjeux davantage politiques et religieux, en rapport avec les traditions et les mœurs des pays en question. Et c'est Black Panther qui a ouvert le bal en étant tout simplement banni en Arabie Saoudite. Mais une fois que le ban est levé, le film a été censuré d'une scène de baiser. En Inde, la censure est plutôt religieuse, à cause du mot Hanuman qui a été effacé car c'est le nom d'un des dieux dans la religion hindouiste. Les Éternels a également subi de la censure pour les mêmes raisons. Pour les pays où le film est toujours banni, on peut citer l'Arabie Saoudite, l'Oman, le Bahreïn à cause du baiser entre Phastos et son compagnon. Et on retrouve également le Koweït et le Qatar, car la présence de Dieu et de prophètes est vue comme un blasphème. Du côté de l'Égypte, des Émirats Arabes Unis, de la Jordanie et du Liban, le film a juste supprimé toutes les scènes montrant une certaine intimité, qu'elle soit hétérosexuelle ou non, entre deux personnages. Pour rester dans la thématique de l'amour entre personnages du même sexe, on note que Doctor Strange in the Multiverse of Madness est banni en Arabie Saoudite, au Koweït et au Qatar à cause de la présence du personnage d'America Chavez. Et la même raison est invoquée en Malaisie et au Moyen-Orient pour Thor Love and Thunder avec les personnages de Valkyrie et Korg qui entretiennent chacun des relations avec des personnages du même genre. Perso, c'est pas pour cette raison que j'aurais banni le film. C'est surtout que c'est une grosse merde. Et enfin, Black Panther Wakanda Forever s'est vu enlever 2 scènes au montage final. Le baiser entre Ayo et Aneka, ainsi que la naissance du bébé qui est qualifié de dieu auprès de son peuple, ce qui passe moyen. Alors outre les quelques scènes qui sont coupées dans certains films, on remarque quand même que Disney tient le plus fermement possible ses positions quant à l'inclusion de personnages LGBTQIA+, face à ces pays. Sauf que des fois, ça ne suffit pas, au point de chambouler complètement les sorties des films de la phase 4.
Tiens, quel pourrait être ce pays avec un potentiel box-office énorme, mais qui est frileux des productions américaines et qui n'hésite pas à censurer à tout va? Oh putain! Quoi? Oh putain, tu vas avoir des problèmes, toi! Comme on peut le voir assez régulièrement, la Chine est plutôt stricte sur ce qui sortira ou non sur son territoire. Et le gouvernement, à travers la China Film Administration, n'hésite pas à exiger des modifications sous la menace de ne pas autoriser une sortie nationale, et donc une sacrée perte en termes de box-office. Si on prend des films hors Marvel, on peut citer Les Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore, qui s'est vu enlever toutes les références de relation entre Dumbledore et Grindelwald, ou même Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde, qui a dû supprimer toutes les références à Shao Feng qui donneraient une image négative de la culture chinoise. Autre notion importante, la Chine a également imposé un quota assez limité de films étrangers pouvant sortir sur son territoire. On parle de 35 à 40 films étrangers par an. C'est ce qui est arrivé par exemple à Jean-Christophe et Winnie, en plus de la rumeur de leur ressemblance entre l'ourson et le secrétaire général du Parti communiste Xi Jinping. Mais qu'en est-il des films du MCU? Pour les 3 premières phases du MCU, aucun problème de relation à noter entre la Chine et Marvel. Avengers Endgame a d'ailleurs rapporté plus de 629 millions rien qu'en Chine. Mais cela ne signifie pas que le gouvernement chinois valide entièrement tous les films Marvel. Au contraire, il pousse même à mettre en avant le savoir-faire local, comme avec l'utilisation d'un Vivo au lieu d'un iPhone dans Civil War, ou encore la scène de l'opération de Tony qui est rallongée de 4 minutes dans Iron Man 3. Mais les choses changent à partir de la phase 4, où aucun film ne sort dans les salles en Chine. Black Widow tombe dans une période où les productions locales sont favorisées, ainsi que pendant les festivités du 100e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois. Shang-Chi et la légende des 10 anneaux est accusé de véhiculer une image raciste du peuple asiatique. Et on ajoute les propos de Simu Liu qui décrit la Chine comme étant un pays du tiers-monde où on meurt de faim. Et Les Éternels s'est vu retirer sa diffusion à cause des remarques négatives de Chloé Zhao à propos du gouvernement chinois, ce qui lui a valu en plus de voir ses autres œuvres bannies du territoire. Et je pense qu'elle n'a pas intérêt à poser un seul pied sur le sol chinois. Pourrait y avoir des conséquences graves sur sa santé. Même sa vie d'ailleurs. Mais tu vas avoir des très gros problèmes! Je m'inquiète pour sa vie! Mais ça va pas dire des choses comme ça à la télé! Pour Spider-Man No Way Home, c'est la présence de la Statue de la Liberté qui a posé problème, car jugée trop patriotique. Et malgré les négociations, Marvel a refusé de la supprimer. Pour Doctor Strange in the Multiverse of Madness, le blocage vient de la présence du journal The Epoch Times, qui est un journal publié dans plusieurs langues et dont la ligne éditoriale s'oppose au régime communiste chinois. Pour Thor Love and Thunder, ce sont les personnages LGBTQIA+, qui, comme on l'a déjà vu précédemment, sont remis en cause. Et enfin pour Black Panther Wakanda Forever, les raisons officielles sont restées obscures. Mais il est possible qu'un baiser entre 2 personnages du même sexe n'ait pas aidé à sa sortie. Ce n'est finalement qu'avec la sortie d'Ant-Man et la guêpe Quantumania en février dernier que la restriction sur les films Marvel a été levée, permettant également à Wakanda Forever de retrouver le chemin des salles. C'est Ant-Man qui sauve les films Marvel en Chine. Qui l'aurait cru? Eh bien justement, on peut imaginer une manœuvre de la part de Marvel, après une phase 4 catastrophique, en lançant sa phase 5 avec 2 personnages assez populaires en Chine. Le premier film avait atteint les 105 millions au box-office, ce qui était un succès retentissant pour un film solo, et le 2 a atteint les 120 millions, si bien que les personnages de Ant-Man et de la guêpe ont droit à leur propre attraction dans le Disneyland de Hong Kong. Alors que dans le reste du monde, on s'en fout un peu d'Ant-Man, hein. Mais ça ne veut pas dire que le succès d'un film au box-office dépend uniquement de la Chine. Bien que très bancal, cette phase 4 a engrangé de sacrés scores. Doctor Strange a atteint les 900 millions de dollars dans le monde entier et No Way Home plus de 1,9 milliard. Ce qui fait que la Chine est certes importante, mais pas pour autant primordiale. Et la question maintenant est de savoir si, après avoir raté 3 ans de films Marvel en salle, est-ce que les spectateurs chinois seront prêts à retourner les voir sans avoir l'impression d'être complètement paumés, surtout dans un univers en continuelle expansion. Déjà qu'il y a aussi les séries à scoltiner. Pour conclure, les films Marvel et la censure, c'est une grande histoire pleine de rebondissements, mais qui n'est pas une exception dans le paysage cinématographique mondial. Il existe tellement de peuples, d'idées et de croyances différentes qu'il est difficile de contenter tout le monde. Et quand bien même une franchise tente d'inclure un maximum de personnes, ce sera forcément au détriment d'une autre partie de la population mondiale qui, soit ne s'y reconnaîtra pas, soit s'insurgera contre ces décisions.
Alors même s'il y a quelques tentatives pour proposer un discours plus fleuri, ça reste quand même assez rare que les films Marvel nous montrent des personnages grossiers. La période pré-achat Disney donnait plus de liberté et les Gardiens de la Galaxie font office de vilains petits canards désinvoltes. Reste à voir ce qu'il arrivera à Deadpool pour son 3e film. Même si on nous assure qu'il restera R-rated aux États-Unis, les choses peuvent encore évoluer d'ici sa sortie. C'est pourquoi on ne peut pas se permettre de céder trop facilement à la censure. Sinon, c'est la porte ouverte à toutes les restrictions. Alors les choses ont l'air d'évoluer un tout petit peu dans le bon sens, mais faut voir ce que ça va donner pour les prochaines productions. Allez, ça sera tout pour cette fois, et dites-moi ce que vous pensez de la censure dans les films Marvel. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Allez, ciao. Ils vont te réduire en poudre. Ils vont te sniffer, toi. T'es mort, t'es foutu. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test. Expect nothing less, you check as I'm chess. What's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon. No coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain. That's a blessing. New focus, no guessing. Just